Et salut YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve cette fois pour une nouvelle vidéo, donc en facecam, puisque j'ai reçu donc à l'instant en fait un nouveau micro, voilà, que je tenais absolument à présenter en vidéo, parce que j'avais un micro, donc j'avais un Yeti avant, un Blue Yeti. C'était pas de la merde non plus, ça faut le dire, j'ai adoré ce micro et il a fait un temps, mais maintenant j'ai reçu donc un micro de la marque Epos, Epos, je ne sais pas comment ça se dit, donc qui sort en juin. Et du coup, je suis un peu abasourdi par, on va dire, une qualité comme ça. Alors, du coup, la boîte, on va commencer par là. Hein. Voilà, donc la boîte comparée à ma tête, ça fait ça. Elle a quand même une assez... La boîte, franchement, elle a une gueule, mais alors, à toute épreuve, je suis complètement fan déjà de la boîte. On va peut-être passer à autre chose après qu'à la boîte, hein, mais alors on fera des tests dorénavant, enfin des tests, non. On aura des vidéos dorénavant tournées avec ce micro, donc ce micro sera désormais dans toutes mes vidéos, que ce soit autant les jeux Switch que les jeux normalement PlayStation 5. Alors, je précise que j'ai une petite note dans la boîte qui dit que actuellement la PlayStation 5 n'est pas compatible avec le micro, mais il travaille dessus pour que justement le micro soit mis à jour et qu'il puisse être compatible avec la PS5, ou alors c'est avec que la PS5 se mette à jour pour qu'il soit compatible avec le micro. Mais grosso modo, c'est un peu le bordel là, hein, c'est pas grave. Grosso modo, de toute façon après ça ne change rien, il est compatible PC, PS4, Mac, je précise Mac parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sur Mac aussi. Du coup voilà, après donc pour les gens qui streament, alors je précise, c'est marqué sur le côté ici, micro de qualité studio, conception de haute qualité au design épuré, conçu pour les gamers et le live stream. Alors du coup, pourquoi un micro comme ça du coup? Je vais certainement me remettre au live stream aussi bientôt, mais aussi surtout pour les vidéos que je vais faire sur YouTube, avoir un micro de 2021, parce qu'il faut dire quand même que le Yeti date d'il y a un moment. Celui-là n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne la vidéo, mais sort dans les prochains jours, prochaines semaines. Et c'est quand même quelque chose de sensationnel pour moi, je suis vraiment très content, donc je tiens à remercier du coup la marque Epos, si je ne l'ai pas déjà dit, et à remercier du coup l'agence Warningen du coup pour m'avoir fait confiance pour faire un test vidéo de ce micro, enfin surtout un unboxing, déjà là ça sera un unboxing simplement, et dans la vidéo que je vais tourner de suite après, donc qui va être soit sur Shin Megami, enfin en fait il y en a deux vidéos que je vais tourner derrière, ça va être Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster donc sur Switch, et PS4 d'ailleurs, ça fait pour les deux, de toute façon ça change pas grand chose. Et World End Club, voilà, sur Switch du coup, que j'ai reçu ce matin. Oui, alors ne faites pas attention, je suis pas radé, c'est tout à fait normal. La qualité vidéo normalement n'est pas non plus totalement dégueu parce que j'ai un nouveau téléphone, donc j'ai vraiment investi pas mal ces derniers temps. Il y a la porte d'entrée qui est juste là, c'est top. Donc j'ai vraiment investi pas mal ces derniers temps dans le téléphone, surtout parce que ça du coup c'est la marque qui me permet de le présenter. Et à force de faire du blabla, à force de perdre du temps. Alors je propose qu'on va le déballer. Alors vous allez pas le voir quand je vais le déballer, hein, je vais pas le tenir comme ça parce que sinon je vais complètement exploser le micro je pense avant même de l'avoir essayé. Mais je vais le sortir de la boîte et vous le présenter comme ça en le tournant hein, avec la main, hein, on est un peu chez Pépé Mamie. Hein. Oh, j'ai tapé sur la table, ça m'a fait mal. Alors du coup comme je disais, mes petites notices, et ensuite, je vais pas bouger la caméra, on a donc la petite boîte où je suppose qu'il y a des câbles. Alors c'est un peu fermé comme une enveloppe, ça c'est top. Effectivement, donc il y a le câble USB, ainsi qu'un petit quelque chose, un vis, je pense que c'est pour bloquer le câble, vu que c'est certainement avec. Donc c'est USB-C et USB-A. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas maintenant, vous le savez. Et enfin, on va sortir la bête. Alors, le micro en lui-même. Parce qu'il y a le micro et il y a aussi toute l'armature en dessous. Alors le micro, franchement déjà, pour moi, il a de la gueule. Alors ça se tourne ou pas? Oui, ça se tourne. Pour servir, donc soit on peut l'accrocher, soit le mettre en bureau, c'est ce que je vais faire, en mettre en bureau. Voilà, on peut le voir là proprement. En plus, l'appareil photo de mon téléphone filme énormément bien, je trouve, pour l'instant du moins. Donc ça c'est top. On a la petite entrée casque avec la petite entrée USB, donc pour brancher le micro. Les différents réglages du microphone, du microphone, volume et mute. Donc la petite lumière ici s'allume, je crois, quand c'est en mute. Ensuite, le gain et les directions. Donc après tout ce qui est omnidirectionnel, cardioïde et tout ça. Voilà donc pour ce qui est du micro en lui-même. Maintenant, on va essayer de trouver l'armature. Parce que moi, j'ai besoin de l'armature. Ok, donc on a... Putain, il est solide quand même, putain, c'est pas de la merde. Ok, message. Le socle, du coup, qui va nous servir avec la micro, hein, pas de mystère.
D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite quelque chose. Magie, Power Ranger. Oui, j'ai un peu de mal. Je fais le montage en même temps. Ah, je sais à quoi sert la vis maintenant. La vis, ça sert à visser là-dessous. Sinon, je crois que ça va pas tenir. Et du coup, je crois que c'est tout ce qu'on a en fait dans la boîte. Voilà, donc c'est tout ce qu'on aura dans la boîte. C'est relativement simple, mais après tout, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et ça marche, surtout la simplicité. Donc franchement, Epos, pas compliqué pour monter non plus, parce que je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un non plus de con, de bête. Mais franchement, ça se monte tout seul. Hein. Tout la boîte, t'as ça qui est nickel tout près d'un coup. Alors on peut tourner ensuite avec un couteau, mais bon, pour l'instant c'est pas la priorité. Je vais peut-être avoir quelque chose. Oui, j'ai un petit truc de stylo, ça va le faire. Ou pas. Alors, est-ce que je vais arriver avec mon doigt sinon? Je vais lui casser l'ongle, je vais hurler. Ouais, en fait j'aurais peut-être besoin d'un tournevis. Ah, quoique, le stylo. Le stylo il a bien marché. On prend une cuillère. Et ouais, la cuillère magique qui marche. Nickel. Alors je vois par contre qu'en plus on peut bien le bouger, donc on peut le bouger sur les côtés, ça c'est top. Bon, on peut pas non plus le pencher en avant, je crois. Oui, bon, de toute façon après le micro est vraiment rond, donc du coup pas besoin de le pencher en avant ni quoi que ce soit. Ça suffira très bien comme ça. Alors on referme la bobette. On nettoie la bobette, histoire qu'elle soit toute nickel parce que micro comme ça c'est pas tous les jours qu'on en a un surtout. Et ensuite on va mettre le truc USB dessous. Alors, on peut le passer dessous. Je me tâte à le passer dessous parce que j'ai peur qu'après le câble... Ah bah non, on peut le passer... Non, c'est moi qui dis de la des bêtises parce qu'il y a le câble après. Hop, tu le passes dans le petit trou qui est là. Et tu peux poser ton micro. Ah ouais, même moi je comprends des trucs. Donc voilà le micro une fois qu'il est prêt, donc monté, prêt à être utilisé. Plus qu'à le brancher sur le PC, donc il y a un logiciel qui est Epos Gaming Studio, si je me trompe pas, ou ça doit être comme ça, qui te permet de, on va dire, faire des jolies choses. Je n'ai pas encore essayé, donc je peux pas te dire, mais avec ce tout nouveau micro, donc qui est au prix, par contre je le précise, le prix, il est au prix de 199 € dans les magasins. Alors je fais pas de mauvaise tête parce que franchement, je n'ai pas encore testé la qualité, donc si ça se trouve le micro est magique. Donc ça on va le voir dans les prochaines vidéos, qui vont d'ailleurs sortir à peu près en même temps. Je pense que j'en sortirai une, allez, 1-2 jours après Epos, pour que justement on puisse, ou peut-être pas, non en fait j'en sortirai une en simultané avec la vidéo d'Epos, pour qu'on puisse voir la qualité micro, si vraiment, oui ou non, ça vaut vraiment le coup. Niveau design, niveau qualité, donc du matériel utilisé, c'est solide, j'ai l'impression que c'est du solide. Donc, ah si, bah oui, je suis bête en plus. On peut pencher le micro, comme ça, d'avant en arrière. C'est juste moi qui suis un peu bête. Bon, mais j'avais zappé un peu. Donc le micro-casque, la prise casque qu'on peut aussi du coup brancher, ça va être bien cool, parce que j'ai l'habitude de faire mes vidéos sans sortie son. Donc là maintenant je ferai mes vidéos avec une sortie son, ça sera peut-être encore mieux. Et voilà, donc je vous propose après de me retrouver sur la vidéo Shin Megami Tensei ou la vidéo World End Club pour voir la qualité du micro, si oui ou non ça vaut le coup de l'acheter. Actuellement, donc, pour la qualité du produit, pour moi, ça vaut le coup. Maintenant, reste à tester la qualité quand on l'utilise, si oui ou non ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, et ben 199 €. Si ça vaut pas le coup, ben 199 €. Non, je rigole. J'espère que la vidéo elle t'aura plu, la vidéo unboxing du coup du micro Epos B20. Si elle t'a plu, je t'invite à lâcher un petit commentaire, ton like, un abonnement surtout, parce que ouais, c'est ça qui va me faire vivre. Non, je rigole, c'est pas ça, je cours pas forcément après les abonnements pour vivre, non, je fais ça vraiment par pur plaisir. Ah oui, bah tiens, la petite lumière que je disais tout à l'heure, le doigt ici. Vraiment, je fais ça par pur plaisir, et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et surtout, ciao, bye bye les amis.